C'est bon, on rentre dans les 10. Tout le monde ok? Allez amis trésistes, bonjour et bienvenue sur la pelouse du stade Gilbert Brutus. C'est la deuxième fois consécutive que les Baby Drax, la réserve des Dragons catalans, et sur la reçoit, en tout cas sur la pelouse de Gilbert Brutus, en ouverture d'un match de Super League. Après Avignon, il y a 2 semaines de ça, c'est Saint-Gaudens qui s'avance face au Baby Drax, 6ème au classement. La réserve des Dragons à la lutte pour les places qualificatives en play-off. Il reste 4 journées dans ce Super 13. Les joueurs de Thomas Valette et de Rémi Castillon gros à jouer cet après-midi face à Saint-Gaudens. Saint-Gaudens qui reste sur une très lourde défaite sur la pelouse de Pia. 2 déplacements en Catalogne pour les Saint-Gaudinois. Et déjà le 5e tenu pour les joueurs de Saint-Gaudens. Le grand coup de pied donné là-bas sur l'aile de Timéo Portier, mais il est bien placé, l'ailier catalan. Et de suite derrière, c'est Clément Martin, un dragon à part entière. Clément Martin, sous contrat avec les Dragons, redescendu avec l'équipe réserve. Hugo Cellier, à nouveau, les 2 centres là qui viennent un petit peu aider les gros. Il fait particulièrement chaud sur la pelouse de Gilbert Brutus cet après-midi. 24 voire 25 degrés qui affolent les compteurs. Logiquement, vous le verrez aux alentours de la 20e minute, Monsieur Lannes, qui est l'arbitre de la rencontre aujourd'hui, a accepté de faire un water break. Cette règle qui permet aux joueurs de souffler aux alentours de la 20e et de la 60e minute, de prendre 2 petites minutes pour boire un coup lorsque les chaleurs montent un petit peu trop. Allez, quand tu veux. Allez, c'est Saint-Gaudens qui va récupérer ce ballon. Antonio Tokotou, bien plaqué. Le ballon échappé même par Antonio Tokotou, mais non. Ce sera la première pénalité du match. Elle est contre les Baby Drax, avec cet arrachage de Lucas Tignol. Ils vont pouvoir profiter du premier ballon d'attaque. Les joueurs de Saint-Gaudens, Vayala Tamati qui trouve une touche sur les 30 mètres. On attend un qui talonne, les gars. Attendez. Bon. Et ce sont donc les ours du Comminges qui vont attaquer les premiers sur ce début de première mi-temps. Avec le bon ballon pour Guillaume Gorka, mais bien plaqué Guillaume Gorka par son vis-à-vis direct, Alan Babi. Le ballon qui rebondit à gauche avec Joël Stokes, Valentin Dumas, et sans solution Valentin Dumas, bien plaqué sur les 20 mètres. Avec moi, attends avec moi. Attendez, go 3. Et la puissance d'Antonio Tokotou. À gauche, maintenant. Attends, go 4, ok. Valentin Dumas à droite avec Thomas Lucas, mais le ballon pris par Guillaume Gorka. Il est bien défendu Guillaume Gorka. 5e et dernier pour Valentin Dumas qui se défait du premier plaquage, qui finalement donne un petit coup de pied. Attention à ce ballon récupéré par Joël Stokes. Ça joue entre 2 en avant. Il a raison de laisser jouer Monsieur Lannes, mais le premier en avant C'est un en avant bleu. est bleu. La possession va donc bien revenir pour les joueurs de Saint-Estève. On y va les gars. Ok, je veux toutes les têtes. 3e et demi, on se lie entièrement. Pareil. T'es bien dessus? Quand tu veux. Sorti. Lâchez. Debout. Attends, non. Allez, premier ballon de la chaîne. Les gars, Pris une par, fois pédagogie. 2e fois, ça sort. On reste les sur Catalans. la ligne. Attends. Teneur, go. 2. Lâchez. Avec moi. Debout. Attends à droite. Au 2. Lâchez. Debout. C'est là qu'ils sont forts les Catalans dans ces sorties de camp. Capables
de mettre beaucoup de vitesse. Une équipe, on le rappelle, on ne cesse de le rappeler depuis le début de la saison, une équipe particulièrement jeune, surtout très joueuse. Et Romain Humbert qui a gagné le sol sur les genoux et les coudes, mais on est déjà au 5e. Félix Gauthier derrière le tenu pour le pied d'Amine Miloudi. Il a trouvé la bonne zone, mais le contrôle est parfait par Mathieu Bassin. Avec moi. À ta gauche. Pour l'instant, les deux équipes qui sont dans ce registre presque habituel, connu de notre discipline. Ces 10 premières minutes d'observation pendant lesquelles les deux équipes se tâtent un peu, mais deuxième pénalité contre les Catalans. Cette fois-ci, c'est Amine Miloudi qui s'est fait prendre sur le retour intérieur de Johnny Touva. C'est une pénalité pour plaquageau. Ils sont pas sortis de leur camp, mais presque. Ça y est, les ours du Comminges avec Johnny Touva. Il avait été l'auteur de tous les points de son équipe la semaine dernière sur la pelouse de Pia. Johnny Touva, lui qui arrive du Stade Tarbé et qui retrouve un ancien coéquipier en face de lui. C'est Hugo Cellier. Ils jouent face à face, l'un contre l'autre, alors qu'il y a encore quelques semaines, ils évoluaient ensemble, tous les deux, au Stade Tarbé en national. Vous connaissez l'histoire. Le Stade Tarbé a été forcé, contraint de mettre la clé sous la porte pour des soucis financiers, de quitter l'échelon, le 3e échelon du rugby à 15 français. Résultat, c'est le rugby à 13 qui en profite et qui récupère de bons éléments. Avec ce premier essai, il pendait au nez des Catalans depuis quelques minutes. On joue depuis 10 minutes sur la pelouse de Saint-Estève, enfin de Gilbert Brutus. Et ce sont les ours du Comminges qui lancent les hostilités avec... ben justement, il suffisait que je parle des joueurs 15istes de cette équipe de Saint-Gaudens pour que ce soit Vayala Tamati, lui aussi débarqué du Stade Tarbé en rugby à 15, qui débloque son compteur avec les ours du Comminges. Ça fait 4-0 après 10 minutes de jeu. Arrête du temps. Sur Anthony? Ah ouais? Tu me le signales? Mais je t'entends pas. Eh ouais. Mais je vois rien, pas du tout. C'est quoi? C'est au sol? Il fait tomber le ballon? Même ça se dit rien. Ah bon? Ah merde. Ok. Reprise. Non. Et premier échec pour Vayala Tamati qui ne transforme donc pas son essai. 11 minutes de jeu sur la pelouse de Gilbert Brutus. Les ours du Comminges restent devant grâce à cet essai du demi de Saint-Gaudens. 4-0 donc pour les visiteurs. Là je t'entends plus, Alexis. Oui, là oui. Bon, rien. Allez, l'agressivité de la défense catalane là pour garder cette équipe de Saint-Gaudens au plus loin dans son camp. Oh, lâchez, debout. Attends à gauche, gros 3, super. Lâchez, debout. Attends à gauche,
Go 4, viens te rejouer à gauche. Le coup de pied derrière le tenu de Valentin Dumas. Elle est un petit peu courte. Cette tentative de 40-20 qui n'est qu'une 40-40. Un petit peu trop croisée par Valentin Dumas. Ça va rendre la possession aux Catalans dans leurs 35 mètres. À droite, Gouin. Avec Clément Martin qui a pris ce premier ballon. Timéo Portier derrière lui. La bonne défense agressive de Joel Stokes et de son pilier. Avec moi. Attends. Ils sont frustrés de leur dernier voyage en terre catalane. Les Saint-Gaudinois, ils sont repartis les valises bien pleines de Pia la semaine dernière, 66-8. Oh, et le gros impact, le double gros impact là sur Matteo Jiménez Lopez et sur Samy Devoyon évidemment. Monsieur Lannes revient sur cette pénalité. Il était bien en retard, Joel Stokes là, sur Matteo Jiménez. Il est costaud, le demi catalan, parce que on a entendu l'impact jusqu'en haut des tribunes. On y va les gars. Il est bon? Allez, quand tu veux. On va voir ce que va dire Monsieur Lannes. C'est la première pénalité qu'il siffle contre les Saint-Gaudinois. Simple pénalité donc pour Joel Stokes, mais le premier ballon dans les 30 mètres des Haut-Garonnais, avec ce premier ballon pris par Lucas Tignol. Et l'arrachage, le ballon libéré, arrachage, nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité donc contre Saint-Gaudens. Ça va être une très bonne opportunité pour les Catalans d'aller, pourquoi pas, tout simplement répondre. Répondre un maximum. Répondre surtout très rapidement à cette équipe de Saint-Gaudens. Allez, Lucas Tignol, premier sur cette chaîne tactique dans les 20 mètres. Félix Gauthier qui inverse tout à gauche avec Matteo Jiménez. Justement, Matteo Jiménez qui a trouvé l'espace. Malheureusement, Matteo Jiménez verra son essai refusé. On s'est servi de la plonge d'Alan Babi pour s'ouvrir la porte. Matteo Jiménez sanctionné. Bon, il n'y est pas pour grand-chose, pauvrette. Il a surtout vu la porte s'ouvrir, il s'est engouffré. Mais c'est la course. C'est la course surtout d'Alan Babi qui est sanctionné. Et ils vont pouvoir se donner un petit peu d'air, les ours. Avec moi les gars. Shimon, attends. Go, lâchez. Avec moi, pas avant. Attends, go. Allez, le ballon pris par Guillaume Gorka, mais la bonne défense de Félix Gauthier et d'Alexis Shimon. Ils sont toujours dans leur camp, les Saint-Gaudinois. Antonio Tokotou. Ah, il est difficile, il est très difficile à mettre au sol, Antonio Tokotou, lui qui arrive des îles et d'une petite île française loin perdue dans le Pacifique. Valentin Dumas qui fait les bordures, Joel Stokes avec justement Antonio Tokotou, il a un peu d'espace mais il est bien plaqué cette fois-ci par Alan Babi, 5e et dernier pour les Saint-Gaudinois. Le ballon jusqu'à Thomas Lucas, le coup de pied, mais en dessous il est impeccable. Sous les ballons hauts, Samy Devoyon. Elle va devoir repartir depuis ses propres 5 mètres, cette équipe de Saint-Estève, avec Timéo Portier. Il avait trouvé un premier espace. Ah, il avait déjà fait le coup, Timéo Portier, on s'en souvient, il y a 2 semaines, sur cette même pelouse de Gilbert Brutus. Il était allé... et là, attention, le cadrage débordement d'Hugo Cellier. Hugo Cellier en 1 contre 1, qui repique intérieur, qui sort le ballon pour Nicolas Autier. Est-ce qu'il va résister? Nicolas Autier le soutient. Oh là 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 là. On a failli assister à un essai de 100 mètres, probablement un des essais de la journée. Et derrière, il récolte même une pénalité. Oh, on était tout proche de voir un des plus beaux essais de cette journée. Valentin, stop. C'est le capitaine. Stop. Quand vous voulez, les gars. Attends. Ouais. C'est bon.
là. Vas-y. Quand tu veux. Si, il peut me parler. Valentin, s'il te plaît, tu le sais, Valentin. Quand vous voulez, monsieur. Let's go, guy, please. Please, guy. Derrière, les gars. Attendez. Go. Allez, cette pénalité qui va permettre à John Etouva de sortir un petit peu de son camp. Il a dépassé sa ligne des 40 mètres. John Etouva. La grosse défense agressive de l'axe, du milieu catalan. On insiste à gauche, Vaiala Tamati jusqu'à son centre. Attaque moi, l'axe, go 3. Et Valentin Dumas à hauteur. Il a trouvé Joel Stokes, il a cassé le premier plaquage. Joel Stokes bien rattrapé finalement, mais ils sont rentrés, ça y est, dans le camp catalan. Thomas Lucas qui préfère garder le ballon, il a bien fait. On était bien monté, on avait bien anticipé. Côté catalan, 5e et dernier pour les Saint-Gaudinois. Le pied de Vaiala Tamati. Oh, elle est montée haut. Celle-ci face au soleil, Nicolas Autier. Impeccable sous le ballon, Nicolas Autier. Aucun problème pour l'ailier catalan. Qui le bloc milieu? Deux, lâchez. Reste avec plus moi, bloc milieu. Attends. Go 2, super. Oh, lâchez. Recule, attaque moi. Go 3. Allez, le déboulé de Clément Martin. Et là, il y a un 2 contre 1 à jouer pour Clément Martin. Oh, il va même se payer le luxe d'envoyer Jérémy Ruffier aux fraises. Après 20 minutes de jeu et un essai encaissé à la 10e minute de jeu, les Baby Drags de Thomas Valette et de Rémi Casti répondent par un essai en solitaire de Clément Martin. Ça fait 4-4 et probablement 6-4 pour les Baby Drags après cet essai du centre catalan sous les poteaux. On changera au waterback. Waterback, Alexis, tu prendras la mienne. Ok? Évidemment, c'est une formalité pour Alan Babi qui transforme cet essai. La réserve de Saint-Estèphe catalan prend donc les devants dans ce match pour la 20e journée de Super 13. 6-4 pour les coéquipiers de Lucas Tignol. Les gars. On est à 18 là. 22 minutes, on surveille 2-3 minutes. Allez, le coup d'envoi qui va être donné à nouveau par Vaiala Tamati. Attention à ce coup de pied, très excentré, mais Timéo Portier est impeccable. Et quelle relance à nouveau de Timéo Portier. Il casse des plaquages, l'ailier catalan. Avec moi, à droite, attends. Go. Allez, Alan Babi qui vient se proposer le bon leg driving d'Alan Babi pour gagner quelques mètres précieux. Attends, à droite, attends. Pour l'instant, ils sont dans le match, les Baby Drags. Amin Miloudi là-bas après le deuxième, troisième défenseur pour Giovanni Descalzi-Gantier qui continue de gagner des mètres. Allez, le bon départ de Félix Gauthier, tombé sur les genoux, les coudes. Il va pouvoir jouer vite. Félix, derrière Alexis Chimon, essaie d'emballer, mais dans la bouteille, compliqué. On recule à gauche.
de faire son trou. 5e et dernier pour les Catalans. Le pied d'Amin Miloudi. Jérémy Ruffier derrière sans problème sous ce ballon. Attends à droite, attends à gauche. Bon. 2. Allez, il continue d'avancer les joueurs avec Mathieu Bassin. Mais pour l'instant, ils sont cantonnés à leur moitié de terrain. Mathieu Bassin et ses coéquipiers. Joel Stokes dans l'axe, mais il n'a pas gagné de mètre sur cette prise de balle. Joel Stokes, 4e tenue, il semble toucher. Il semble toucher à la cheville, Joel Stokes. Guillaume Gorka qui avance, mais qui perd son tenue, plaqué sur le dos. 5e et dernier, toujours dans le camp des Saint-Gaudinois. Ils vont récupérer le ballon relativement haut, même si là, ce coup de pied de Vayala Tamati était parfaitement bien donné. Et Nicolas Autier peut relever ce ballon. À gauche, attends. À droite, go, 1. Avec Clément Martin à nouveau qui avait fait les différences. L'auteur du premier essai catalan. Attends, go 2. Et comme un centre peut en cacher un autre, c'est Hugo Cellier qui est venu chercher ce ballon, dézoner un maximum. Allez, Matteo Jiménez qui a trouvé un espace peut-être. Il n'est pas épargné, hein, Matteo Jiménez à nouveau sur ce plaquage. Le pied, oh, dans la bonne zone, ça laisse le bon espace trouvé dans le dos de l'ailier Saint-Gaudinois. Ça permet à la chasse catalane de bien monter, bien organiser. Lâchez. À droite, avec moi la défense, attendez. Bon. Et Mathieu Bassin qui tente de faire les bordures. On le sait, il est dangereux quand il prend la vitesse. Mathieu Bassin, ancien international en rugby à 7. Mathieu Bassin, passé également par le rugby à 15 avant de rejoindre l'autre code, le rugby à 13, par Villefranche la saison dernière, puis Saint-Gaudens cette année. Pénalité. C'est pas le genre de pénalité qui risque de plaire au staff catalan. On voit Thomas Valette prendre des notes sur son calepin. Ce sont ce genre de fautes. Allez, les 2 minutes sont passées. On peut reprendre où on en était, donc à cette pénalité pour ralentissement du tenu. Saint-Gaudens va sortir, ça y est, est sorti de son camp et va pouvoir profiter des 3 tenues qui lui restent pour s'installer doucement. À gauche, go 2. Allez, Valentin Dumas, Joel Stokes dans le dos pour Vayala Tamati, il a croisé. Mais la défense catalane avait bien glissé. Attends à droite, attends, 2, 3. On insiste à nouveau avec la puissance des avants Saint-Gaudinois. Ils sont plus très loin. Et ce ballon échappé, ça va pouvoir jouer. Attention parce que s'il continue là-bas, heureusement, il l'avait pas vu. Giovanni Descalzi. Avec moi. Attends, bois. Le bon ballon pris par Alan Babi dans la bouteille, mais bien plaqué par Joel Stokes. Et ouais, la pénalité contre Saint-Gaudens à nouveau. Cette fois-ci, c'est un plaquage haut que sanctionne Monsieur Lannes. Et Samy Devoyon va pouvoir en profiter pour repartir jouer dans le camp des Hauts-Garonnais. Attendez. Bon. Vois le 4e, s'il te plaît. Attends. Valentin, t'es devant. Allez, Félix Gauthier à gauche à nouveau avec la puissance de Lucas Tignol. 2. Lâchez. Avec moi. Ils ne sont plus qu'à une toute petite vingtaine de mètres. Les Catalans, Félix Gauthier à nouveau, on insiste. Petit côté
Derrière le tenu, Lucas Tignol dans le dos. La passe mal ajustée pour Amine Miloudi, mais la sautée, elle arrive jusqu'à Hugo Cellier. Et là, il y a de l'espace pour Hugo Cellier sur Johnny Touva. La remise intérieure pour Samy Devoyon qui résiste à un plaquage. 4e, 5e tenue pour les Catalans. Dernière possession. Petit côté, la longue passe d'Amine Miloudi. La passe sautée, claquée. Et le voilà, le deuxième essai des Catalans. Grâce à cette magnifique passe claquée d'Hugo Cellier, Nicolas Autier vient inscrire le deuxième essai des Baby Drags dans ce match, dans cette 20e journée de Super 13. Ça fait 10-4 pour Saint-Estève 13 Catalans face à Saint-Gaudens. Arrête du temps. Allez, depuis le bord de la touche, le ballon qui fuit le cadre. Premier échec donc pour Alan Babi. Dans ce match, on en reste là, 10-4 pour les Baby Drags qui soufflent un petit peu mieux après avoir encaissé le premier essai de ce match. Arrête du temps. Viens derrière. Et le coup d'envoi donné entre les lignes un petit peu, ça laisse le temps à la ligne de défense de monter, mais Lucas Tignol s'en sort bien. Heureusement qu'il a résisté à ce plaquage de Johnny Touva. Il avait jeté l'épaule, Johnny Touva. Lâchez. Avec moi. Attends. Go, 2. Et la fin de croisée d'Amine Miloudi, le ballon qui arrive jusqu'à Alan Babi, un 3 contre 2. Alan Babi qui se défait du premier et du deuxième plaquage. C'est sur la puissance d'Alan Babi que peut compter son équipe. Les gars, debout les mains. Attends à droite. Attends. Go, 3. Le départ de Félix Gauthier, la porte s'était pas ouverte, mais il a quand même gagné son tenue. Félix Gauthier peut jouer vite. Derrière, Alexis Chimon se propose dans la bouteille. C'est une forme que l'on voit souvent chez les Catalans, mais qui fonctionne terriblement bien. Et derrière, le 5e et le coup de pied pour Amine Miloudi. Et attention à cette faute. Heureusement, le ballon échappé vers l'arrière, dit Monsieur Lannes, mais les Saint-Gaudinois vont devoir repartir depuis leurs propres 10 mètres. On fait l'effort, debout. Attends à droite. Allez, ils ont gagné une douzaine de mètres. Mathieu Bassin qui vient aider les avants Saint-Gaudinois. Attends. Go. Lâchez. Maintenant. Attends avec moi. Go, 4. Et le coup de pied. Le bon coup de pied de Valentin Dumas. À nouveau, Valentin Dumas qui cherchait, on le voit, cette zone de la 40-20. Et les premiers changements donc pour les Catalans. Attention à ce ballon échappé. Attention à ce ballon échappé. Ce sont ces petites erreurs-là
qui peuvent coûter cher à la jeunesse des Baby Drax. Là, un ballon rendu dans ses propres 35 mètres. Petite faute d'inattention. Les gars, viens derrière. On s'y met. Allez, Saint-Gaudens, s'il vous plaît. Et Saint-Gaudens, donc, il va avoir une nouvelle opportunité de s'installer, de planter la tente dans la moitié de terrain des Catalans. Vaiala Tamati, Johnny Touva, les deux anciens Tarbés, plaqués justement par Hugo Cellier, lui aussi, ancien du Stadeau. Et Vaiala Tamati qui garde ce ballon. Et qui avance, qui gagne ses mètres. Malgré la défense de Félix Gauthier et de Romain Humbert, la bonne charge du pilier Saint-Gaudinois là qui a bien avancé. Ils ne sont plus qu'à 15 mètres. Valentin Dumas, le départ aura du tenu de Valentin Dumas. La bonne couverture de Félix Gauthier et de Giovanni Descalzi. Heureusement là-bas, heureusement qu'on était désorganisé. 5e et dernier pour les ours du Comminges. Valentin Dumas derrière le tenu. Le petit coup de pied déposé par Valentin Dumas. La bonne lecture, très bonne lecture de Clément Martin, mais malheureusement obligé de concéder le renvoi en drop. Clément Martin, ça va être un repeat set pour les Saint-Gaudinois. Viens derrière les gars. Quand tu veux. Allez, le grand coup de pied de Samy Devoyon, ben, c'est tout simple, hein, pile poil sur la ligne des 50 mètres. Il a un drop de 50 mètres. Samy Devoyon. Lâchez. Oui, oui. À ta droite. Go. Allez, Johnny Touva qui vient essayer de grappiller quelques mètres au milieu des plus costauds. Attends. Go, 2. Lâchez. La ligne. Fais l'effort. Attends. Go, 3. Allez, Saint-Gaudens qui continue de pousser. Le coup de pied de Vaiala Tamati dans le dos. Attention, oh là là. Oh là 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 là. Ouais, heureusement qu'il est robuste. Hugo Cellier, là, il n'a pas bronché sur son ancien coéquipier, mais le plaquage de Johnny Touva manquait un petit peu de maîtrise. Sanctionné donc par Monsieur Lannes pour un plaquage haut. Ils vont pouvoir sortir de leur moitié de terrain. Enfin non, sortir de leur moitié de terrain. J'ai été un peu... Attends. J'ai été un peu gourmand. Mais ils se sont donné de l'air, les Catalans. Allez, Félix Gauthier derrière le tenu, toujours sur la pelouse. Nouveau départ, il est allé la chercher. Cette pénalité, Félix Gauthier. L'intelligence du talonneur catalan pour voir que Joël Stokes n'était pas dans l'axe et aller pousser les chasseurs Saint-Gaudinois à la faute. Et pourquoi pas aller chercher un nouvel essai, un troisième essai à un petit peu moins de 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, nouveau départ de Félix Gauthier, mais non, on n'ira pas au bout de cette chaîne pour les Catalans tenus mal talonnés par Sylvain Massiot. Pourtant, c'est pas les premiers tenus qu'il talonne. Hein. Sylvain Massiot, il a de la bouteille, mais on a peut-être confondu vitesse et précipitation là, chez le second de ligne ou pilier des Baby Drax. C'est dommage, c'est une opportunité gâchée. Allez, Mathieu Bassin qui était le premier à prendre ce ballon. Guillaume Gorka essaye d'aller chercher après le deuxième, troisième défenseur, mais la bonne défense de Matteo Jimenez. Allez, les impacts sont rudes. Hein. Dans la bataille du milieu, les impacts sont rudes. Valentin Dumas, Vaiala Tamati, on finit par finalement croiser et aller chercher au milieu, mais la défense catalane ne s'échappe pas. Joël Stokes, bien pris à nouveau par Félix Gauthier. Il donne beaucoup, Félix, là.
sur... Ah, attention, le petit coup de pied, il est parti hors jeu. Je suis à peu près certain. Oh là là, il a surgi là. Samy Devoyant sur ce ballon, même si Valentin Dumas était clairement hors jeu sur ce coup de pied. On l'a pas vu passer côté corps arbitral, mais ça profite néanmoins à Samy Devoyant qui va même chercher une pénalité, la deuxième consécutive concédée par Joel Stokes. Lui aussi, il semble un petit peu capot ouvert, Joel Stokes là, les mains sur les hanches. La fatigue physique probablement due aussi à cette température, je vous l'ai dit en tout début de match. Il fait particulièrement bon, même chaud, sur la pelouse de Gilbert Brutus. En tout cas, plus haut que les normales de saison pour un mois d'avril. Timéo Portier plaqué sur les 5 mètres. Clément Martin, l'auteur du premier essai, qui cherche la faille tout seul. Est-ce qu'il a trouvé la ligne? Et non, pénalité. Pénalité pour Clément Martin qui est allé... tendre le bras dans un deuxième temps. C'est une pénalité normale. Pénalité logique sifflée contre Clément Martin à partir du moment où on a les deux coudes au sol et un genou. Enfin non, pardon, je vais rectifier. Je vais être précis. À partir du moment où on a un genou au sol et le coude porteur du ballon qui touche la pelouse, on n'a plus le droit de tendre le bras pour aller marquer l'essai. C'est ce qu'a fait Clément Martin. C'est ce qui lui a valu donc cette pénalité. Et c'est ce qui permet à Mathieu Bassin de sortir de ses 40 mètres. Allez, Joris Martignol qui vient de rentrer. Comment ne pas saluer évidemment la formation catalane. Le petit coup de pied de Valentin Dumas, il va forcément le récupérer. Oh, il a prolongé au pied à nouveau. Oh, il va être frustré Valentin Dumas parce que ça fait 2 fois qu'il a l'occasion de faire quelque chose de joli là. Mais Samy Devoyant est un diable à son poste d'arrière. La lecture des jeux au pied, c'est son domaine à Samy Devoyant. Allez, Sylvain Massiot qui a gagné ses mètres. Et pourquoi pas aller chercher le break. Ça fait un moment qu'ils sont dominants, ça fait un moment qu'ils poussent les Catalans. Amin Miloudi, la belle passe sautée. Et là, ça va être au Cannes parce qu'il va à 2000 à l'heure. Timéo Portier le 2 contre 1. Et la passe pour Clément Martin qui va s'offrir un doublé. C'est une action d'école pour les Baby Drax qui termine en dame avec ce doublé de Clément Martin. Mais tout est à nouveau parti du gros travail du paquet d'avant au milieu qui a mis toute l'équipe dans l'avancée. Forcément, quand on a un paquet d'avant qui avance, derrière, quand on joue dans la ligne de 3/4, c'est un régal. On joue dans un fauteuil. Et Amin Miloudi le sait. Quand son paquet avance, il est capable de sortir ce genre de jolis ballons. Le joli déboulé de Timéo Portier. L'altruisme de l'arrière catalan pour envoyer Clément Martin en dame pour la 3e fois. Enfin non, la 2e fois personnellement, mais la 3e fois pour les Catalans. Dans ce match, ça fait 14-4 à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Saint-Estèphe donc... allez, on va pas dire qu'il s'envole encore au score, au tableau d'affichage, parce que le break est fait, mais c'est un petit break. Mais mine de rien, Saint-Estèphe s'est déjà mis à l'abri d'un essai transformé. Et sûrement de 2 en attendant la transformation d'Alan Babi. C'est une formalité pour Alan Babi qui ajoute les 2 points de la transformation au tableau d'affichage. Ça fait 16-4 pour les Baby Drax. Alors qu'il reste donc 5 minutes à jouer sur la pelouse de Gilbert Brutus, en tout cas pour ce qu'il en est de cette première mi-temps.
entre Saint-Estève et Saint-Gaudens. Le bras porteur du ballon au sol, il y a quelqu'un qui le tient, ton effectif. Ce sont bien les locaux donc qui mènent Non, ah non, voilà, il y a ça aussi. face à la lanterne rouge du classement de Super 13. Joue-le normalement et s'il est 16 à 4. Pourtant, ils avaient marqué les premiers, les os du Comminges, avant de finalement un petit peu encaisser le coup. Notamment sur le plan physique, c'est sûr, face à une équipe de Saint-Estève qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus physique. Donc, le bon ballon, le bon rebond finalement pour Clément Martin, l'auteur du dernier essai, du doublé même dans cette première mi-temps. Alan Babi. Il monte de moins en moins les Saint-Gaudinois. Et si c'était le moment, juste avant la pause pour Saint-Gaudens, pour aller chercher un petit plus. Félix Gauthier qui rebondit sur Valentin Dumas et Joël Stokes. Matteo Jimenez à la baguette. Amine Miloudji, là-bas il y a de l'espace, c'est dommage. Il n'a pas vu Romain Humbert. C'est Giovanni Descalzi, pardon, qui a pris ce ballon. À nouveau, la grosse charge de Sylvain Massiot, cinquième et dernier pour les Catalans. On va voir ce qu'ils vont tenter. Il y a du monde, petit côté. C'est là-bas qu'on va avec Matteo Jimenez. La passe sur le pas pour Alan Babi. C'est un 3 contre 2. Clément Martin en 2 contre 1. Et le voilà, le quatrième essai catalan dans la fin de cette première mi-temps. Tout à l'heure, c'était Timéo Portier à la passe décisive pour Clément Martin. Les rôles se sont inversés. Et Timéo Portier inscrit l'essai du 20 à 4 à 3 minutes de la fin de cette première période. Saint-Estève s'envole face à Saint-Gaudens. Timéo Portier. On peut y aller, hein. Ouais, c'est sur les... Celle-ci, elle est beaucoup plus compliquée, mais l'issue est la même pour Alan Babi depuis le bord de la touche qui transforme le quatrième essai catalan. Ça fait 22 à 4 alors que... Ok, tout le monde derrière. Bien sûr. Ah, lâchez. Avec moi. Attends à droite. Bien. 2. Lâchez. Ensemble les gars. Maintenant. Attends à droite. Oh, ouais. Joue. Super. Il y a un premier en avant jaune les gars, puis un deuxième. On reste sur le premier en avant, mais les bleus, ils durent. Allez, de retour sur la pelouse, excusez mon retard. Ouh. Je suis monté un peu chaud. Allez. Et vous l'avez vu, première faute de main donc. Des Baby Drax. Tu mets Valentin à fond, troisième ligne à gauche pareil. Quand tu veux. Sorti. Ah, lâchez. À gauche. Attends. Bon, super. Allez, les Saint-Gaudinois comme en première mi-temps, qui sont les premiers à être dangereux dans cette deuxième période. Vayala Tamati
La bonne passe pour Joris Béranger. Lâchez. Reste bien là. Go. Et le départ derrière le tenu de Johnny Touva. Est-ce qu'il a aplati ce ballon, Johnny Touva? Les gars, 4, Ah, il a fini sur la tête, complètement 4 à 10. à la renverse, mais n'a pas réussi à aplatir ce ballon. 4 à 10. On recule. Attendez. Lâchez. Go, 5. Ouais, bien plaqué entre le 5e et le 6e. Donne le ballon. Go. C'est lui qui avance. Oh, lâchez. Go. Et ce sont les Catalans qui vont donc pouvoir sortir de leur camp. Ils ont endigué, ils ont réussi à endiguer cette première chaîne défensive un petit peu chaud. Avec ce bon ballon pris par Giovanni Descalzi. Et ouais, bien pris par Monsieur Lannes. On est resté un petit peu trop longtemps sur le tenu. Ça va permettre donc aux Catalans et à Samy de Voyant de sortir de leur camp. Ou presque du coup, puisque cette touche n'est arrivée que sur les 40. Allez, Romain Humbert avec Giovanni Descalzi. À gauche, attends, les bras. Le bon ballon pris par Félix Gauthier. Il a bien démarré, Félix Gauthier, un petit peu plaqué par la tête là par son vis-à-vis, mais ça joue, dit Monsieur Lannes. Sylvain Massiot, ouais, il est costaud Sylvain Massiot, avec ce gros raffut à nouveau. Et là, ça va peut-être pouvoir permettre à son équipe de lancer la cavalerie. Matteo Jiménez, la passe à hauteur pour Alan Babi. Malheureusement, Alan Babi qui laisse échapper ce ballon. 10 de milieu. Et qui va rendre donc la possession à Saint-Gaudens sur ses 15 mètres. Rentre Valentin, quand tu veux, sorti. Lâchez. Attends, Gouin. Ok. 2. Lâchez. Attends, go 2. 3. Lâchez. Avec moi. Attends. Allez, les Saint-Gaudinois qui continuent de sortir tranquillement de leur moitié de terrain. 4e tenue pour Mathieu Bassin et les siens. Le départ aura du tenue. Le départ aura du tenue de Valentin Dumas qui va même pousser entre le 4e et le 5e. L'équipe de Saint-Estève va concéder la faute. Ouais, ça va être un bon ballon à nouveau ça pour les Saint-Gaudinois. Entre les deux lignes. Attendez qu'il talonne. Et les voici à nouveau de retour dans les 25 mètres. Les joueurs de Joel Stokes et d'Antonio Tokotu. Ouais, il fait du ménage. Antonio Tokotu, il est puissant, il a surtout gagné en confiance. Le joueur de Nouvelle-Calédonie arrivé de Pacifique 13 avec le bon ballon pour Jérémy Ruffier. Et il manque quelques centimètres à Jérémy Ruffier et à Saint-Gaudens. Le départ à nouveau de Johnny Touva. Et cette fois-ci, ils ne se sont pas fait prendre. Les Catalans, ils ont vu que Johnny Touva voulait son essai. Son 3e en 2 matchs. Vaya Tamati, la longue passe pour Valentin Dumas. À nouveau jusqu'à là-bas. Quentin Kemener. Et le bon plaquage de Nicolas Autier.
Attention, le départ petit côté. Oh, le coup de pied rasant, bien récupéré finalement par Matteo Jiménez. Back, back. Go 1. 2. Lâchez. Avec moi les gars. Attends. Go 2. Et les Catalans qui à nouveau sont précis, organisés en défense. C'est la deuxième fois qu'ils sont dans le camp. Même si là... Là. Non, back. Recule. On a bien failli concéder le renvoi en drop. Finalement, il n'en est rien. Oh, et la bonne charge de Giovanni Descalzi sur Antonio Tokotou. Go 4. La vitesse d'exécution de Lucas Tignol. Il va pouvoir se lever vite et jouer son tenue. 5e et dernier. On va chercher le pied d'Amin Miloudji. Mais Jérémy Ruffier est impeccable sous ce ballon. Il va même pouvoir relancer depuis ses propres 35 mètres. Ouais, il a trouvé un espace, Jérémy Ruffier, pour s'engouffrer. Lâchez. On recule là. Attends, go 1. 2. Lâchez. Avec moi. Go 2. 3. Lâchez. Attends. Go 3. Allez, il continue d'être menaçant. Johnny Touva et Saint-Gaudens. La bonne percussion de Johnny Touva. Le voilà. Le deuxième essai de Saint-Gaudens dans ce match. Après celui de Vayala Tamati. C'est un autre ancien du Stade Otarbé qui vient inscrire le deuxième essai de Saint-Gaudens dans ce match. Ça fait 22-8. Johnny Touva inscrit son 3e essai personnel en 2 matchs après sa double réalisation la semaine dernière sur la pelouse de Pia. Johnny Touva récidive et réduit l'écart pour Saint-Gaudens après 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. 22-8. Reprise. Et ça passe évidemment pour Vayala Tamati face au poteau. Les ours du Comminges qui ont refait un petit peu de leur retard après 50 minutes de jeu. Ils ne sont plus menés que 22-10. 2 essais de retard pour les joueurs du Comminges, pardon. Et le coup d'envoi a été donné par Alan Babi, bien réceptionné par Jonathan Dufaux. Et c'est Antonio Tokotou qui s'y colle. Et la petite faute de main là de Jonathan Dufaux, ça va profiter aux Catalans. Et je vais même profiter de ce temps mort pour saluer l'entrée sur la pelouse, la grande première avec l'équipe senior de Joris Fernandez, tout jeune junior, capitaine de l'équipe
des juniors de Saint-Estève 13 Catalan qui fait donc sa première apparition avec le groupe de Super 13, ses premières minutes dans la cour des grands. Joris Fernandez positionné là sur cette mêlée en troisième ligne, mais talonneur comme son grand frère Valentin Fernandez, capitaine lui de l'équipe des grands. La relève est assurée à Saint-Estève. Il est entré en même temps qu'un autre junior, lui aussi, mais qui ne célèbre pas sa première, c'est Clément Trouni, le pilier catalan, quatrième feuille de match avec le groupe Super 13 pour Clément Trouni. En attendant, Joris Fernandez démarre, un junior pour un autre, Joris Martignol. Oh, il était tout proche de marquer cet essai, Joris Martignol, d'un Joris à un autre, d'un junior à un autre. Ils ont failli faire la belle aux joueurs de Saint-Gaudens. Quatrième tenue pour les Catalans. Joris Fernandez derrière le tenu, la passe un petit peu courte jusqu'à Samy Devoyon. La longue passe d'Amin Miloudi pour Hugo Cellier. Attention à ne pas échapper ce ballon. Hugo Cellier sur les appuis. Hugo Cellier sur les appuis. Oh, quel essai! Il se le sera fait tout seul, celui-ci. En 1 contre 4, Hugo Cellier capable de créer à partir de miettes de rien. Hugo Cellier qui vient s'offrir cet essai. Saint-Estève 13 Catalan répond quasiment immédiatement après l'essai de Johnny Touva. Il avait été particulièrement en vue lors du match face au SO Avignon sur cette pelouse de Gilbert Brutus. Lors de son premier match, ses toutes premières minutes en rugby à 13, Hugo Cellier face à Avignon. Il avait fait de gros dégâts malgré la défaite des siens. Aujourd'hui, il récidive, Hugo Cellier. Et à nouveau, Alan Babi qui manque la cible. On en reste là donc après 53 minutes de jeu sur la pelouse de Gilbert Brutus. Les Baby Drax reprennent un petit peu d'air au tableau d'affichage 26-10. On recule bien les gars, partez pas devant. Attention, attention à ce grand coup de pied qu'on a laissé sortir. Petite faute d'inattention là pour les Catalans. Ils râlent tout ce qu'ils savent. Thomas Valette et Rémi Casti sur le bord de la pelouse là. On n'est pas content hein, dans le staff catalan de voir leurs joueurs laisser sortir ce ballon sans avoir bronché, même si coup du sort ou belle action, ce ballon est récupéré, même mieux que récupéré. Alan Babi l'a remonté sur près de 35 mètres. Ils vont pouvoir jouer rapidement. Samy Devoyon dans le dos déjà avec Amin Miloudi. Allez, il y a un petit peu de bordel. Il a raison d'aller chercher le centre du terrain. Alan Babi, on est que au deuxième tenue et ils sont déjà sur les 50 mètres. Joris Martignol qui vient faire un point de fixation, mais là, bien plaqué par Antonio Tokotou. Sylvain Massiot de retour sur la pelouse. Sylvain Massiot pour ses 25 dernières minutes
Joris Fernandez, le bon départ pour Amin Miloudi, la bonne remise intérieure pour Clément Troni. Oh, il y a eu une passe en avant, je crois. Ah non, pénalité. Pénalité. Il a préféré ne pas laisser l'avantage, monsieur Lannes. Pénalité pour les deux défenseurs Saint-Gaudinois qui n'étaient pas dans l'axe. Ça va donner un nouveau ballon aux Catalans. Premier tenu par Clément Troni. Et là déjà, on donne de la vitesse, la bonne passe à hauteur pour Romain Humbert. Mais Vaya la Tamatine s'est pas fait avoir. Il a rapidement fermé la porte, le demi tongien. Amin Miloudi dans le dos, Matteo Jimenez qui résiste à un plaquage, la bonne place claquée. Et le ballon échappé vers l'arrière, visiblement ça joue. Allez, ils ne sont qu'au troisième tenu, c'est pas la peine de se précipiter. Les Catalans, Clément Martin cherche à gagner ses mètres précieux qui le séparent de la terre promise. Quatrième pour les Baby Drags, Sylvain Massiot en puissance. Ils ne sont plus qu'à une petite dizaine de mètres de l'embut. Joris Fernandez, on s'est mal compris. On s'est mal compris entre Joris Fernandez et Joris Martignol. Le ballon qui va être rendu avant la fin de cette chaîne tactique par les Catalans. Attends, rentre bien, entre quand tu veux. Sorti! Lâchez les bras, attaque-moi, go! Lâchez, reviens pas! Attends. Arrête du temps. Et le tête, les gars. J'aurais pas arrêté. Allez, le temps qui est arrêté là pour un joueur qui semble touché. Ouais, on va faire sortir un protocole commotion, ok? J'ai l'impression que c'est. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que c'est le tout jeune Joris Fernandez qui était touché sur cet impact. Peut-être l'épaule, le bras. J'ai eu du mal à voir sur à vitesse réelle de quoi se plaignait Joris Fernandez. Non, pas de soucis. Et il va être contraint de quitter la pelouse. C'est dommage pour Joris Fernandez qui a célébré ses premières minutes avec les grands. Ça va précipiter un petit peu le retour de Félix Gauthier sur la pelouse. Joris Fernandez qui est sonné. C'est un KO pour le jeune talonneur. Pas forcément les débuts rêvés pour le capitaine des juniors de Saint-Estève 13 Catalans. En avant. Ok, attendez. Il y a un premier en avant bleu, il est mal contrôlé en dessous. On revient à la mêlée rouge. 10-22. Mais heureusement, la chance est avec les Baby Drags qui vont donc récupérer cette possession. Grâce à cette faute de main de Saint-Gaudens. Il manque quelqu'un là, les gars. Il est là, super. Quand tu veux. Sorti! Le bon départ de Hugo Cellier. Oh là là! Oh, quel dévoreur d'espace! Hugo Cellier, je l'ai dit, sur son premier essai, il est capable de créer presque tout à partir de presque rien. Hugo Cellier qui, comme Clément Martin, comme son compère du centre de l'attaque catalane aujourd'hui, s'offre un doublé dans ce match face à Saint-Gaudens. À l'heure de jeu, les Baby Drags s'envolent. 30-10
face aux ours du Comminges grâce à un doublé d'Hugo Cellier. Allez, la dernière transformation qu'il avait eu à taper depuis le bord de la touche, elle avait pris le chemin des poteaux. Cette fois-ci, c'est de son mauvais pied qu'Alan Babi s'élance, mais oh, elle a frôlé. Elle a frôlé avec le grand H, mais elle ne passe pas. On en reste là donc. Après 60 minutes de jeu sur la pelouse de Gilbert Brutus, les Baby Dracs ont fait l'écart 30-10 face à Saint-Gaudens. C'était ça la pause boisson du Nord. Allez, cette fois-ci, on n'a pas laissé ce ballon sortir des limites du terrain. Et Joris Martignol, visiblement pilier donc, puisque c'est lui qui a pris ce premier ballon là. Comme un grand, lui qui est encore un junior première année. C'est là aussi la preuve que la formation catalane fonctionne à merveille. Ils sont, enfin ils étaient... Attendez, que je me trompe pas dans le compte, ils étaient 4. Avec Joris Fernandez, ils ne sont plus que 3 juniors sur la feuille de, enfin, sur la pelouse actuellement. Clément Troni, Joris Martignol et Félix Gauthier. Et non, du coup, moi et les maths, ça fait toujours 2 puisqu'ils étaient aussi 3 quand Joris Fernandez était sur la pelouse, puisque il était rentré en lieu et place de Félix Gauthier. Allez, on va arrêter de débattre sur s'ils étaient 3 ou c'était 4. Ils étaient 4 sur la feuille de match, ce sera plus simple. Tout ça pour dire que elle travaille à merveille, cette école, j'allais dire école de rugby, non, ce centre de formation de Saint-Estèphe 13 Catalan. La preuve en est avec ces joueurs qui font très souvent et très facilement la bascule de l'équipe junior à l'équipe type. Attendez les gars. On attend qu'il talonne. Go. Lâchez. Allez, Valentin Dumas à la baguette, dans le dos pour Vaiala Samati. Vaiala Tamani qui a trouvé Jérémy Ruffier. Et là, il y a un 2 contre 1 à jouer pour Jérémy Ruffier. Le retour. Oh, cette passe. Oh, cette passe somptueuse de Thomas Lucas pour le doublé, lui aussi, de Johnny Touva. Décidément, les centres ont la cote dans ce match. Un doublé pour Johnny Touva, un doublé pour Hugo Cellier et un doublé pour Clément Martin. Saint-Gaudens ne se laisse pas faire et réduit la marque à nouveau à la 63e minute de jeu. Ça fait 30-14 avec ce nouvel essai de Johnny Touva. Mine de rien, Johnny Touva, il est arrivé il y a un petit peu moins de mois dans le Comminges. Il est arrivé il y a un petit peu moins de mois, Johnny Touva, dans le Comminges. Et mine de rien, voilà, 2 matchs, 2 doublés pour le centre, l'ancien du Stade Tarbé. Un doublé
à Pia la semaine dernière, un essai, enfin un doublé pardon aussi ce week-end à Gilbert Brutus. Oui. Et la transformation, elle est passée par Vaiala Tamati. Ce qui porte donc le score à 30-16 maintenant, après 64 minutes de jeu. Il reste un petit peu moins, un tout petit peu moins d'un quart d'heure de jeu sur cette pelouse de Gilbert Brutus. Et Valentin Dumas qui a récupéré le ballon. Lâchez. Avec moi. Attends à gauche. Bon. Lâchez. Avec moi. Attends à droite. Bon, 2. Allez, il continue de remonter le terrain doucement. Les Saint-Gaudinois peut-être un petit peu piqués, un petit peu galvanisés par cet essai. La tentative de 40-20, celle-ci elle est bien meilleure par Valentin Dumas. Il va la laisser sortir. Oh, il a été trompé. Samy Devoyon par les rebonds. Non, allez à eux. Là, 40-20 réussi par Valentin Dumas. Ça faisait un moment qu'il tentait ce geste technique, Valentin Dumas. Il a fini par le réussir et attention à ce que Saint-Gaudens ne se réveille pas à 15 minutes de la fin de ce match. Ils ne sont qu'à 14 petits points. Alors certes, les Baby Dracs sont à l'abri, oui, de 2 essais transformés, mais vous le savez, en rugby à 13, cela peut aller très vite. Joel Stokes qui hésite à faire la passe, qui préfère finalement garder et plaquer juste sous les poteaux. La passe derrière, Vaiala Tamati, la passe à hauteur. Oh là là, il était dans la bonne intervalle. Il était dans la bonne porte, Thomas Lucas. La passe de Vaiala Tamati était bonne, mais ce sont sur les fondamentaux qu'il a pêché, Thomas Lucas. On nous répète depuis l'école de rugby que les mains c'est en W, pas dans les poches. Tu te lis quand même, Valentin. Faut te lier quand même. Vas-y. Sorti. Allez, le ballon qui sort de cette mêlée. On va jusqu'à Clément Martin là-bas. Il gagne des mètres, Clément Martin. Il est difficile à plaquer, le centre catalan. Attaque-moi. Timéo Portier derrière le tenu, mais c'est compliqué ce genre de ballon pour Timéo Portier. Même si il résiste bien, l'ailier catalan, plaqué dans un deuxième temps par Valentin Dumas. Ouais, pourquoi pas jouer depuis son propre camp. La passe sur le pas pour Romain Humbert. Et là, à nouveau Hugo Cellier qui a un petit peu d'espace, il repique intérieur. Ah, il est puissant, il est rapide, il est technique. Il est en pleine bourre, Hugo Cellier, une des satisfactions de cette équipe. Voilà Sylvain Massiot qui est allé envoyer aux fraises Valentin Dumas. Et il n'est pas dans l'axe. Si, visiblement il l'était. Il est allé chercher la pénalité, Félix Gauthier, mais il ne l'a pas eu. Attention à ce ballon contré. Ça va pouvoir jouer. Et non, ils étaient partis hors jeu. Clément Trony était hors jeu. Il était hors jeu. Amin Miloudi qui vient un petit peu pester contre la décision, mais on est habitué maintenant à voir Amin Miloudi. Ah ben voilà, justement, il fallait que je le dise. Il fallait que je dise qu'Amin Miloudi était venu pester. Oh là là, et rouge. Oh là là, rouge. Rouge pour Amin Miloudi. Oh, il est allé parler, Amin Miloudi. C'est pas des images qu'on aime voir. Saint-Estève 13 catalan qui va terminer les 12 dernières minutes de ce match à 13 contre 12. Eh, c'est un râleur, Amin Miloudi. Les chiens ne font pas des chats, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que
Il a peut-être un petit peu dépassé les limites. Monsieur Lannes est pourtant d'un tempérament plutôt indulgent. Il a dû dépasser les bornes, Amine Miloudi. Et c'est sûrement pas une attitude qui plaira à Rémi Castille et à Thomas Valette. Allez, retour au jeu. Attention à ce que cela ne plombe pas non plus cette équipe de Saint-Estève. Puisque vous le voyez, c'est Saint-Gaudens qui a la main sur le ballon depuis de longues minutes maintenant. Et qui pousse pour réduire l'écart. Avec Valentin Dumas. Vaiala Tamati, la passe pour... le voilà, le triplé de Johnny Touva avec lui. Évidemment, tout va dans ce match. Triplé pour Johnny Touva. Il en avait marqué 2 la semaine dernière sur la pelouse de Pia. En voici 3 ce soir pour le centre fidjien de Saint-Gaudens. Le coup du chapeau pour Johnny Touva. 30-20 à 11 minutes de la fin de ce match. Je n'ai pas peur de dire que cette partie est complètement relancée. À 12 contre 13, Saint-Estève, 13 catalans, va devoir se serrer les coudes pour tenir bon les 11 dernières minutes de ce match. Parce que cette équipe de Saint-Gaudens, elle a compris qu'il y avait un coup à faire sur la pelouse de Gilbert Brutus ce soir. Et Vaiala Tamati va avoir une transformation importante au bout du pied, une transformation qui pourrait ramener les siens à 8 points. Alors qu'on va pas tarder à rentrer dans le money time de ce match. Reprise. Celle-ci, elle fuit le cadre. On en reste là. Donc 10 points. 10 points séparent les deux équipes. Saint-Estève, 13 catalans n'est plus autant à l'abri que ce qu'elle l'était il y a une dizaine de minutes. Et en plus de ça, Saint-Estève, 13 catalans est en infériorité numérique pour la fin de ce match. Après le carton rouge encaissé par Amine Miloudi. Mets-le sur la ligne. Parfait. « 10 minutes, c'est ce qu'il reste sur la pelouse de Gilbert Brutus aux Stéphanois pour défendre corps et âme ce résultat qui pourrait leur permettre de continuer leur course au top 6. À l'inverse, ces 10 minutes, elles vont être cruciales pour Saint-Gaudens s'ils veulent revenir dans la partie, les Saint-Gaudinois. Allez, Valentin Dumas, Joël Stock, et bien sûr, ils vont profiter de cette infériorité numérique sur le côté gauche. Le bon ballon pris, le bel offload. Le ballon vit toujours pour l'auteur du triplé. Johnny Touva sur les appuis, sur Félix Gauthier, il a réussi à résister au plaquage, mais il s'est peut-être un petit peu précipité. Le centre Saint-Gaudinois. Alors que vous ne les voyez pas encore à l'image, mais ils sont déjà en train de rentrer dans les tribunes, les supporters de Warrington. Vous le savez, ce match se joue en ouverture d'un match de Super League, comme il y a 2 semaines. Cette semaine, les Dragons catalans reçoivent, enfin cette semaine, ce soir, tout à l'heure même, les Dragons catalans reçoivent Warrington, les premiers ex-aequo au classement. Les Wolves de Warrington de Sam Burgess. Le ballon a été touché, ça repart à 0. Allez, Félix Gauthier derrière le tenu, la bonne passe à hauteur pour Alexis Chimon. Ils ont l'occasion, ils ont une chaîne complète pour construire leur domination. Le bon départ à nouveau de Félix Gauthier, il les aime, hein. Il les adore, ces départs au ras du tenu.
Allez, le ballon éjecté à gauche. La passe à hauteur pour Joris Martignol. S'il peut sortir les bras, Joris, non. Troisième tenue. Avec moi, un pas, Valentin, un pas. Attends. Allez, Joris Martignol, plaqué à 15 mètres. Samy Devoyon, la fin de croisée, une fois, deux fois, la passe à hauteur pour Alexis Chimon. Quatrième tenue, ils ne sont plus qu'à 10 mètres. Les Baby Drax, derrière le tenue, Samy Devoyon. Clément Martin sur le pas, le bon raffut de Clément Martin. Qui ne parvient pas. Et ouais, Six Again, bien sûr, Six Again. On est resté trop longtemps sur Clément Martin. Il va avoir une chaîne consécutive à nouveau. Les Baby Drax, pourquoi pas aller enfoncer le clou. Il a tendu le bras. Hugo Cellier, comme Johnny Touva, qui va lui aussi s'offrir un triplé dans ce match. Décidément, je le disais encore tout à l'heure, les centres ont la belle vie dans ce match. Doublé pour Clément Martin, triplé pour Johnny Touva et triplé pour Hugo Cellier. À 6 petites minutes de la fin de ce match, Saint-Estève 13 Catalan donne probablement le coup de grâce sur la tête de Saint-Gaudens, 34-20. En attendant la transformation. Et Samy Devoyon qui manque la cible lui aussi, ça passe à gauche des poteaux. On en reste là donc 14 points d'avance à 6 minutes de la fin de ce match pour Saint-Estève 13 Catalan qui a très sûrement fait le plus dur en infériorité numérique, à savoir marquer à nouveau, retaper sur la tête des joueurs de Saint-Gaudens qui voyaient quelle était à leur portée cette équipe de Saint-Estève. Allez, je veux pas me mouiller de trop, mais c'en est sûrement presque fini des espoirs saint-gaudinois. Alan Babi dans les airs impeccables. Alan Babi la carpe, Alan Babi le sanglier, Alan Babi l'arrière. Et à nouveau, Félix Gauthier derrière le tenu qui continue de faire du mal à l'axe de défense de Saint-Gaudens. Attends, de devant, 13. Tenu, 3, lâchez, go, gars. Allez, Félix Gauthier derrière le tenu avec Sylvain Massiot, la puissance de Sylvain Massiot sur Joel Stokes, d'une troisième ligne à un autre. Les deux qui se seront livrés ce soir un combat particulièrement rude. Nouveau Six Again pour Saint-Estève 13 Catalan, la chaîne qui va repartir à 0. Allez, si c'était le moment opportun pour les Catalans d'aller définitivement sceller le sort de la rencontre à 4 minutes 30 de la fin de ce match. Ils sont dans les 20 mètres, ils auront une chaîne consécutive complète. Et on insiste, petit côté, le ballon tapé vers l'arrière. Et là, il a été retouché, ce ballon. On n'ira pas jusqu'à la fin de cette chaîne pour les Catalans qui vont prendre la possession du ballon. Alors à défaut d'être plein dans les tribunes du stade Gilbert Brutus, eux ils le sont bien pleins, les supporters de Warrington qui arrivent doucement
dans le virage de la tribune Puig-Chaubert. La tribune, elle n'est pas encore bien pleine, mais eux, oui. Allez, Valentin Dumas dans le dos pour Vaiala Tamati. Il y a de l'espace à nouveau dans la zone libre. Sans Amin Miloudi, on le rappelle, sanctionné d'un carton rouge pour contestation. Mais Vaiala Tamati n'a pas pu sortir ce ballon. Valentin Dumas continue, insiste, petit côté, avec la bonne passe pour John Etouva qui flirte avec la ligne. John Etouva qui remet intérieur. Ça, c'est du plaquage, Hugo Cellier. Même si là, il y a un six again, c'est vrai. Allez, Joel Stokes. Oh, il n'a pas vu qu'il y avait six again, Joel Stokes. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage pour Saint-Gaudens. Ça repartait à 0. Ils sont en train de pester là les membres du staff de Saint-Gaudens. Mais Joel Stokes, dans l'euphorie de cette action, n'avait pas vu que le compte détenu était reparti à 0. C'était sûrement la toute dernière occasion pour les ours du Comminges de revenir ou de réduire l'écart. Et à nouveau, on a parlé cette fois-ci, c'est côté Saint-Gaudens. Décidément. Allez, 2 minutes, c'est tout ce qu'il reste sur la pelouse de Gilbert Brutus pour cette 20e journée de Super 13. Oh, la grosse charge là de Giovanni Descalzi qui résiste à 1, à 2, à 3 plaquages. La puissance de Giovanni Descalzi qui a gagné son tenue, qui va pouvoir jouer vite. Félix Gauthier avec Clément Troni après là-bas, loin après le 3e, même le 4e défenseur. On essaie d'aller chercher les zones, les espaces libres, même si on est en infériorité numérique. Matteo Jimenez derrière le tenu qui a trouvé un trou, qui s'engouffre, qui démarre rapidement. Et on se lève. Samy Devoyon, les portes vont s'ouvrir évidemment pour Samy Devoyon. Il n'avait pas de soutien, c'est dommage. Il avait sorti les bras, on n'est plus qu'à 2 mètres de l'embut catalan. Et le voilà, l'essai qui vient sceller définitivement le sort de ce match à la 79e minute. Il fallait qu'il vienne de lui. Félix Gauthier vient donner le coup de grâce, un essai tout fait de talonneur. C'est Félix Gauthier qui vient marquer le dernier essai de ce match. Probablement l'essai qui va permettre à Saint-Estèphe 13 Catalan de passer la barre des 40 points.